Cap Atlantique vous présente son rapport annuel d'activité 2018 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. La présentation s'articule autour de 5 thèmes. Les actions marquantes de l'année 2018, les indicateurs techniques, la politique de prévention, les indicateurs financiers, les projets 2019 en cours. Évoquons les actions qui ont marqué l'année 2018. Organiser, planifier, suivre. La poursuite de la mise en œuvre du schéma directeur des déchetteries décidé le 16 février 2017 avec la validation du programme de travaux de rénovation-agrandissement de la déchetterie de Kéraline, la réception des travaux de rénovation de la déchetterie du Croisic, mais aussi la réalisation de l'état des lieux et du diagnostic dans le cadre de l'étude de révision du schéma directeur de collecte pour l'intégration des extensions des consignes de tri. Informer. Des actions de communication ont été menées, à savoir des oriflammes pointeries et des adhésifs fêtes et manifestations, des bâches de sensibilisation pour la collecte des coquillages, des rencontres avec la presse, la promotion de l'action déchets lors des manifestations organisées par Cap Atlantique et les communes, telles que la Baule en fleurs, l'opération Hello avec l'appui de leur site internet et bulletins municipaux. D'autres supports existants ont été actualisés comme le marquage des camions de collecte Veille Propreté, le guide du tri des déchets, les adhésifs pour les points d'apport volontaires et les bacs de collecte, les totems de déchetterie, les calendriers de collecte des ordures ménagères. Collecter. En 2018, l'optimisation du parc de conteneurs d'apport volontaire s'est poursuivie. Des travaux d'aménagement de nouveaux points d'apport volontaire ont été réalisés à Piriac-sur-Mer, Pénétin et Saint-Liphard. La filière écomobilier a été mise en place à la déchetterie du Croisic. Une zone petite filière, les piles, lampes, néons, huiles, textiles, cartouches, a été créée à la déchetterie de Piriac-sur-Mer. Traité. Le plan de gestion des algues vertes de 2012 a été reconduit. En 2018, 4504 tonnes d'algues ont été épandues sur 41 parcelles, soit une surface de 169 hectares. Un incendie s'est déclaré en septembre au sein de l'installation de stockage des déchets non dangereux, ISDND, de Kéraline, engendrant plus de 45 000 € de dépenses et 15 jours d'arrêt d'exploitation du site. L'étude relative à la fermeture de l'installation de stockage des déchets non dangereux de Kéraline s'est poursuivie. Des travaux de modernisation du réseau électrique de l'ISDND de Kéraline ont été réalisés et des études de maîtrise d'œuvre pour l'extension de la station de transfert de Guérande ont été réalisées. Marchés et conventions. En 2018, les marchés suivants ont été attribués. Pour les fournitures de composteurs, de sacs bleus et jaunes pour la collecte des déchets ménagers. Pour les prestations de services, tri et conditionnement des emballages légers, location d'un compacteur pour l'installation de stockage des déchets non dangereux de Kéraline, gerbage des déchets verts, transport et traitement des algues vertes, traitement des déchets verts, surveillance des déchetteries. Pour les prestations intellectuelles, maîtrise d'œuvre pour l'extension de la station de transfert, assistance à maîtrise d'ouvrage pour la révision du schéma directeur de collecte, maîtrise d'œuvre pour les travaux d'implantation des points d'apport volontaires. Les indicateurs techniques en 2018. En 2018, 108 375 tonnes de déchets ont été collectées et traitées, soit plus 0,6% par rapport à 2017 et plus 30,3% par rapport à 2010. Cette évolution est principalement due à l'augmentation des apports en déchetterie et à celle des collectes sélectives. Cela représente 1473 kg par habitant et par an. En 2018, les tonnages d'ordures ménagères collectés en porte-à-porte et en apport volontaire au sein des 15 communes du territoire continuent de diminuer. 23 711 tonnes ont transité par la station de transfert des déchets ménagers de Guérande avant d'être acheminées vers les sites de traitement, soit moins 0,4% par rapport à 2017 et moins 15,2% par rapport à 2010. Les 23 711 tonnes représentent 323 kg par habitant en 2018.
La collecte de déchets recyclables continue de croître avec 10 989 tonnes collectées en 2018, soit plus 4,7% par rapport à 2017 et plus 18,5% par rapport à 2010. Cela représente 150 kg par habitant et par an. Les tonnages de déchets recyclables sont répartis de la façon suivante. 2283 tonnes d'emballage léger, soit une augmentation de 6,7% par rapport à 2017. 2351 tonnes de papier, soit une augmentation de 1,4% par rapport à 2017. 6021 tonnes de verre, soit une augmentation de 4,8% par rapport à 2017. 333 tonnes de carton brun, soit une augmentation de 15,4% par rapport à 2017. Dans les déchetteries et sur les plateformes de déchets verts, 73 532 tonnes ont été collectées, soit une production de 1001 kg par habitant et par an. Cela représente une augmentation de 0,36% par rapport à 2017 et 60,5% par rapport à 2010. Ce qui correspond à 9 644 tonnes de tout venant, 17 434 tonnes de gravats, 34 751 tonnes de déchets verts, 11 703 tonnes d'autres déchets collectés en déchetterie. La politique de prévention. Le programme Zéro déchet, zéro gaspillage. Cap Atlantique est lauréat de l'appel à projet de l'ADEME, territoire zéro déchet, zéro gaspillage, depuis septembre 2016 pour une durée de 3 ans. Les principaux objectifs du programme sont de diminuer les tonnages entre 2016 et 2019 de moins 3% de déchets ménagers et assimilés, soit moins 3000 tonnes, dont moins 10% de déchets verts et moins 5% d'ordures ménagères résiduelles. Les résultats en 2018 montrent une augmentation de 4% du tonnage des déchets ménagers et assimilés par rapport au début du programme, en lien avec l'augmentation des tonnages en déchetterie et notamment celle de 4,7% des déchets verts. Pour ce flux, une diminution de 4,4% est à noter en 2018, mais les changements de pratiques individuelles comme la gestion des déchets verts à domicile portent leurs résultats sur le long terme. Les résultats du programme Zéro déchet, zéro gaspillage restent en partie positifs car l'objectif pour les ordures ménagères est atteint avec une baisse de 5,1%. Les principales actions réalisées en 2018. Une campagne de caractérisation et de sensibilisation au tri des tout-venants a été réalisée dans l'ensemble des déchetteries. Les résultats mettent en avant qu'une partie des déchets collectés dans les bennes tout-venants pourrait être valorisée dans les filières existantes. Sur 3235 usagers contrôlés, un tiers d'entre eux avaient au moins un objet qui devait être orienté vers une filière de valorisation. Au total, 16% des déchets apportés dans la benne tout-venant ont été détournés vers les bonnes filières. Le développement de l'économie du partage et de la solidarité s'est poursuivi avec la mise en place durant une semaine d'une zone de gratuité et d'un Repair Café à la déchetterie de Piriac-sur-Mer. 100 personnes ont été sensibilisées, 1300 kg d'objets ont été détournés de l'enfouissement au profit du réemploi et 15 réparations effectuées sur des objets. Des accompagnements pour la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le restaurant scolaire de Ferrel et le collège public d'Herbignac ont été réalisés. 440 composteurs ont été mis gratuitement à disposition. La distribution de compost en déchetterie, environ 700 personnes ont été rencontrées et 485 tonnes de compost distribuées. D'autres actions ont été organisées en 2018. Les contrôles de qualité du tri, 445 refus de collecte. La sensibilisation des scolaires, 1603 élèves sensibilisés. La collecte des coquillages, 5,3 tonnes de coquillages collectés en déchetterie entre le 14 décembre 2017 et le 31 janvier 2018. La mise en place d'une collecte des fusées de détresse dans 6 ports du territoire, 1,46 tonnes de fusées collectées, soit 4000 unités. Les indicateurs financiers 2018. En 2018, le coût complet de la compétence déchets s'élève à 15 554 422 €, avec des recettes de 16 537 690 €, qui laisse un résultat net de l'activité déchets de 983 268 €.
La répartition des coûts des activités. Les coûts bruts, c'est-à-dire hors recettes, représentent 4,25 millions d'euros pour l'activité traitement des déchets, 6,41 millions d'euros pour l'activité collecte, dont la part la plus importante est affectée à la collecte des ordures ménagères, pour une valeur de 2,8 millions d'euros. Le coût net, c'est-à-dire tenant compte des recettes, s'élève à 143,38 euros TTC par foyer assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le flux ordures ménagères représente 41% de ce coût, soit 58,61 euros net par foyer. Le coût net de collecte et de traitement des ordures ménagères est de 255,71 euros par tonne. La gestion des recyclables secs, emballages légers et papier représente un coût brut de 602,82 euros par tonne, duquel il faut déduire les recettes issues des éco-organismes et celles des reventes de matériaux. Le coût net final est de 210,42 euros. Les projets 2019 en cours. Le développement et la mise en œuvre de services à l'usager se traduisent par la poursuite de l'étude de révision du schéma directeur de collecte pour l'intégration des extensions des consignes de tri, la réorganisation de la collecte de carton à La Baule-Escoublac, la poursuite du programme d'action territoire zéro déchet, zéro gaspillage, l'optimisation et le renouvellement du parc de points d'import volontaires sur le territoire, le renouvellement et le déploiement d'actions de communication. En 2019, des travaux sont prévus à l'ISDND de Herbignac avec le nettoyage des fonds de lagunes 1 à 3, la mise en place du réseau de dégazage et raccordement des alvéoles 4.2 et 4.3 au réseau de collecte des biogaz, la couverture des alvéoles 4.2 et 4.3 à la fin de l'exploitation. Des travaux sont également prévus sur les points d'apport volontaires avec l'enfouissement de conteneurs envisagés à Bas-sur-Mer, Guérande, Herbignac, La Baule-Escoublac, Le Croisic et Saint-Molf. Un programme de rénovation de points d'apport volontaires semi-enterrés à Mesquières, Camuel et Saint-Molf. Mais aussi les déchetteries, selon les orientations du schéma directeur, avec les travaux de rénovation de la déchetterie de Kéraline. Des travaux sur la station de transfert avec l'extension du bâtiment alvéole et la création d'une nouvelle zone de transfert. Cap Atlantique vous remercie de votre attention.